Le boss, Salut, ça va? ça va et toi? Écoute, ça va bien. J'aime beaucoup la prestance que tu as. C'est cool. Merci, ça fait plaisir. J'avais pas anticipé quelque chose, c'est que tu sais, le club Emerald, ils ont pas assez d'abonnés. J'ai vu Donc la on peut story juste avant là, ouais. pas faire le live là-bas. Du Donc coup, il faut, c'est vraiment Cyr et Mac qui vont juste discuter, c'est ça? c'est ça. Donc Finalement. on mettra les vidéos là-bas. En tout Bien cas, sûr, bien salut, sûr. bienvenue. Il y a déjà Good Goyave qui s'est connecté, le podcast Rayonné. C'est vraiment cool. L'idée de ce soir-là, c'est de prendre un moment et de parler de. On va profiter de dire comment on se connaît tout ça au fur et à mesure. Mais le thème, c'est vraiment pourquoi le club Emerald existe. C'est quoi cette idée saugrenue? C'est quoi cette secte avec un mec avec des cheveux longs et une barbe qui raconte que il faut aller bien. C'est finalement une idée déjà vue. C'est ça, c'est du déjà vu, tu vois. Il y a un mec, il avait Tadé au départ, tu sais, il a emmené partout sur une idée. Moi, j'ai Mac. Je dis, hey, il y a un truc de fou à faire. C'est ça. C'est ça. Toujours partant, toujours vaillant, toujours enthousiaste finalement, hein. Hmm. On avait C'était ça. commencé les, on avait commencé les lives avec Gary à l'époque. Et Mhm. l'idée, c'est toujours de profiter de ce moment-là pour que tu puisses, toi, en tant que personne qui partage ce moment avec moi, retirer un avantage aussi, et te présenter, faire en sorte que les gens te connaissent. Les vidéos qu'on va poster, on va te marquer dessus avec le club. Cool. On va te demander de collaborer, etc. Mais surtout, c'est montrer que, tu sais, on peut évoluer juste par l'échange. Donc, Mac, Samuel Machado, qui es-tu? Écoute, merci Cyr déjà de me donner cette opportunité-là. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Je pense que ça arrive à un moment aussi. J'aime bien ce petit côté reflet là que j'ai sur le visage. C'est très cool. C'est pas forcément très pratique en revanche. Euh, J'aime bien. Je trouve que c'est ça que je disais. Je trouve que ça arrive à un moment qui est plutôt intéressant puisque toi et moi on travaille beaucoup ensemble. On aura l'occasion de dire ce qu'est le club Emeraude ensuite, mais dans ce contexte-là, on travaille beaucoup ensemble. Et ça arrive à un moment où moi je suis dans une phase d'ascension plutôt intéressante. Hmm. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est jamais très évident pour moi encore aujourd'hui. Je suis un peu en recherche de réponse à ça. Mais de qui suis-je finalement? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Globalement, aujourd'hui, je suis dirigeant d'une marque de vêtements qui s'appelle La Machado, que j'ai lancé là au mois d'avril, précisément, très précisément. La date n'est pas exacte, mais voilà, on est dans ces eaux-là. Donc, depuis quelques mois. Avant ça, j'avais déjà eu une première marque de vêtements qui s'appelait Matière Blanche, puis Atelier Matière Blanche de 2023-2025. Donc ça, c'est vraiment voilà ce que je fais au quotidien, ce sur quoi je travaille. Je suis designer aussi, textile, Mhm. 3D. Je tends à être designer d'espace aussi, d'environnement, de good vibe. Globalement, je suis créateur de contenu également, plutôt axé sur, pareil, le vêtement, le bien-être, la réflexion. Ça, c'est des choses qui vont arriver. Pour l'instant, je suis vraiment axé lifestyle et outfit, quoi. À côté de ça, si on rentre là, c'est vraiment mes activités et ce que je fais au quotidien. Si on rentre un peu plus dans qui je suis personnellement, voilà, je dirais que je suis un enthousiaste de la vie, amoureux du basketball et du vêtement de manière générale, quoi. Des vêtements de manière générale. Si ça Oui, donne déjà un sens à la question. ça donne un premier sens et surtout, c'est se dire que finalement, tu es un artiste. Euh, voilà une des premières difficultés qu'on a quand on fait des lives. Et c'est pour ça que c'est un exercice qu'on propose aux membres, hein, c'est de s'exposer comme ça, de manière brute, honnête, parce que c'est là qu'est la vérité du moment, du moins. C'est là qu'est la réalité du moment. Et cet exercice-là, c'est pas simple, hein. Aujourd'hui, moi, j'ai cette facilité à dire je suis coach de vie et d'affaires à La Réunion, mais tu me connais depuis hier, la dernière atelier du Club Emerald, vas-y, ça fait bientôt 10 ans qu'on se connaît. Et c'est Ouais, vrai que ça a pris du temps, hein, le nombre de casquettes qu'on a pris, la barbe qui a poussé, les cheveux qui a poussé, on a enlevé. Ça, on se réinvente quotidiennement finalement. ouais, Et bien sûr. c'est pas facile de trouver des gens qui comprennent ça. Donc déjà dans notre famille d'une première part, parce que ils ont une version de nous
Et c'est leur réalité. Ils ont besoin que cette aviation continue d'exister pour se Ouais. rassurer. Et nous, on a besoin que cette aviation meure pour pouvoir avancer. Je dis toujours aux gens, quand vous commencez à comprendre et à prendre vos responsabilités sur votre vie, vous devenez un meurtrier. Vous tuez la personne que les gens aiment pour devenir celle que vous aimez. Et c'est dur d'apprendre ça parce que vous allez devoir d'abord faire le deuil de ça. Et vous allez devoir accompagner des gens que vous aimez à faire le deuil de vous-même. Parce qu'ils sont... Et c'est étrange parce que regardez comment on accueille la vie. Quand un enfant naît, c'est waouh, c'est génial. On pense plus à la souffrance qu'il y a eu avant. Voilà, on accueille la naissance. C'est dommage qu'on fait pas ça pour les gens. Mais je suis très heureux de t'avoir là et j'ai profité de cette seconde présentation pour dire ça. Puisqu'un artiste, c'est un artiste, on a en face de nous quelqu'un qui naît en tant qu'artiste et qui continue de renaître quotidiennement en tant qu'artiste. Et donc, l'idée de cette vidéo, enfin de ce direct aussi, c'est plus, ce sera de parler du passé, mais de Mm. parler du passé avec cette nouvelle naissance que tu as eue, tu vois. Ouais, complètement. Complètement, complètement. Yes. Il y a vraiment un sujet très intéressant à ce niveau-là, c'est clair. Mais aussi bien de ton côté, dans ton parcours, que dans le mien. Hein, on parlera de toute façon. On a des parcours qui sont croisés, donc c'est ça qui est Mhm. intéressant. Mais des naissances et des morts, on a eu plusieurs, moi aussi. On continue d'en avoir. Il y a des choses qui s'installent au fur et à mesure. Je trouve ça intéressant ce que tu dis. Et c'est quelque chose que tu, j'allais dire enseigne, mais nous partage assez tôt. En tout cas, pour moi, dans mon cas et dans les échanges qu'on a pu avoir depuis la naissance du club Emeraude, c'est quelque chose que tu m'as partagé assez tôt. Cette notion de devenir un meurtrier auprès des personnes qu'on aime. Parce que on a cette nécessité de devenir de nouvelles personnes tout au long de notre chemin. Et effectivement, les gens ne nous connaissent que sous une facette. Parfois, on s'enferme dans cette facette-là. Et c'est difficile de passer le pas et de devenir cette personne que l'on doit devenir pour pouvoir continuer d'avancer. Donc, c'est cool que tu abordes les choses de cette manière-là directement. Mm. Au passage, je dis bonsoir aux gens qui sont passés sur ce live-là. Très heureux de vous avoir. Les gens vont passer, vont revenir. Si vous avez l'occasion de poser des questions, allez-y. Il est temps là pour nous de parler justement de cette genèse du club. Tu as dit que j'enseigne dans le club. C'est vrai que c'est actuellement j'ai cette posture d'enseignant dans le club puisque Ouais. je suis le seul qui fondateur du club. Donc on vient donner des éléments. Pour autant, aujourd'hui l'équipe s'est agrandie. Toi, tu as Mhm. vécu tout ça parce que tu as Ouais. vécu l'avant-club. Ouais. Tu as vécu la conception du club, je m'en souviens très bien. C'est même sur une idée qu'on est en train d'échanger tous les deux. On se dit pourquoi on ferait pas un club. Tout à fait. Tout à fait. Et Tout puis à j'ai fait. pris ma part, L'idéation du club, ouais. j'ai pris ma responsabilité, j'ai fait le club, tu vois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis enseignant là-dedans. Pour autant, et ça, je te laisse vérifier et être 100% honnête là-dessus, j'ai pas l'impression d'enseigner des choses de manière très, comment dire, professorale, mais de partager des principes et de réveiller la connaissance que les gens ont déjà finalement. Qu'est-ce que tu en Ouais. penses? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je me mens moi-même? Non, 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 c'est tout à fait vrai. Et je pense que d'ailleurs, je suis pris par le flot du moment, donc je me souviens pas exactement des termes que j'ai employés juste avant. Effectivement, j'ai d'abord dit enseignant, et puis je pense avoir dit que tu nous partages plutôt cette information juste après. Donc oui, oui, même moi, je me suis corrigé. Enfin, j'ai changé mon vocabulaire assez rapidement. Effectivement, tu as cette posture-là d'enseignant parce que euh, tu as ce statut de connaisseur, de sachant, tu vois. Mais je suis d'accord aussi sur la manière dont tu le dis, de dire que tu nous partages des connaissances que l'on a déjà, que tu viens simplement réveiller finalement. Et ça, c'est plutôt vrai. Mm. Parce que chaque réaction qu'on peut avoir à chaque échange qu'on a avec toi, en règle générale, c'est ah, mais c'est tellement simple. Ça, on l'a entendu combien de fois depuis la naissance du club? C'est peut-être une des phrases qu'on entend le plus souvent d'ailleurs. On aurait dû scorer, tu sais, ou sinon les Je tests. te jure. Et tu vois, juste cette notion d'enseignant, ça me permet de dire que moi, je me sens véritablement enseignant, Ok. pas professeur. Parce qu'un enseignant, c'est quelqu'un qui partage ce qu'il a dans son sens et il enseigne, Mhm. il saigne à l'intérieur, enfin, il partage ça, tu vois. Donc, qu'est-ce qui coule en moi? Ça veut dire que normalement, dans la posture des prochains enseignants qu'il y aura dans le club, et je pense que tu en feras partie, notamment sur toute la partie artistique, sur des gens qui voudront partager, etc. Parce que l'idée du club, ça reste quand même de faire en sorte que les gens, à un certain moment, partagent ce qu'ils ont compris pour qu'à leur tour, ils enseignent, c'est-à-dire qu'ils partagent ce qui coule dans leur ADN. Ça veut dire,
Ça veut dire que euh, si on est capable de l'enseigner, c'est qu'on l'on vit ça réellement. Mhm. Beaucoup de professeurs, beaucoup de Ouais, conférenciers aussi partagent des choses qu'ils ne vivent pas. ouais, Et le Club Emerald, c'est vraiment pour moi, et c'est égoïste ce que je vais dire, c'est un terrain de jeu formidable parce que je viens dire ce que j'ai vécu et vous, en tant que membre, vous venez apporter ce que vous avez vécu finalement. Donc moi, j'apporte des exactement. principes génériques puisque je les ai, je vais étudier et on va parler justement de ce moment très précis où on a dit tiens, ça serait cool de faire un club. Parce que moi, j'étudie énormément de choses et j'avais pas de terrain où partager ça, mais j'avais un terrain pour le vivre. Mais par contre, il faut confronter sa réalité. Et toi, tu me disais à cette époque-là, ben, nous, on n'a pas le temps de faire ça. Et ça serait bien que, enfin, les gens n'ont pas l'idée ou forcément l'idée d'aller chercher les principes génériques, mais si Ouais, quelqu'un les a, les expérimente, les partage, ça irait beaucoup plus vite. Mais ouais. donc, c'est cette posture-là qu'on a chez nous de partager sa réalité et on met des principes qui sont plutôt génériques, mais qui sont des rappels, qui sont tellement simples finalement qu'on ne le fait plus. C'est ça. C'est exactement ça. Et mais tu t'exprimes très très bien les choses. De toute façon, il y a une certaine réalité. Toi, tu nous apportes ces principes génériques. Et j'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure, de réveiller chez nous quelque chose qu'on sait déjà finalement, qui existe déjà en nous. Parce que comme tu le dis, on l'expérimente, nous déjà. Mm. Donc, on a des situations même qu'on vient partager assez régulièrement dans les échanges du club, qu'on partage, qu'on confronte aussi aux autres membres, et qui du coup viennent installer aussi ces différents enseignements que tu viens nous apporter, et qui du coup viennent vraiment installer ce que tu dis là, on l'expérience donc, enfin on l'expérimente donc du coup on le vit aussi. Mm. Toi, c'est ton métier de faire ces recherches-là, de les travailler sur toi, ensuite les distribuer. Mais du coup, là, nous, on peut le partager aussi et le réveiller chez nous parce que tu nous donnes le fond. Enfin, en fait, on met des mots sur quelque chose qu'on a déjà. C'est Mm. ce que toi, tu sais ce que tu fais, toi. Tu nous apportes cette notion-là de manière générale, qu'on va ensuite pouvoir véritablement ressentir. C'est vrai qu'il y a là un moment, à un moment, il dit, et tu vois de qui on parle, on va pas donner de nom ici parce que c'est Non. pas le principe. Il y en a le cadre de confidentialité là-bas, mais il y a un membre qui dit, mais Sire, de temps en temps, j'ai l'impression qu'il nous arnaque parce qu'il nous dit des choses trop évidentes. Et après, Oui, juste c'est ça. après, il me dit, mais c'est tellement évident que moi, je le voyais pas. Mais la plupart du temps, c'est ça. Hein. Bah, c'est parce on sait quoi faire depuis jeune, depuis petit, on sait quoi faire. Et je vais pas revenir là-dessus, mais c'est comme ça que le club a démarré finalement. Parce que je me souviens, il y avait toi, il y avait trois autres personnes avec qui on était en train d'échanger régulièrement. Et ça a commencé par un vulgaire atelier dans le sens où on s'est juste venu, on tente un truc, quoi. Est-ce C'est que ça. tu te souviens de ça? Souviens, c'était quand? Je me souviens pas exactement de quand c'était. Tout ce que je sais, c'est que toi, tu commençais déjà à t'installer un peu en tant que coach. Je ne sais pas exactement où tu en étais exactement, tu vois, par rapport à, à ta dynamique d'entreprise, d'entrepreneuriat. Tout ce que je sais, c'est que du coup, tu avais plusieurs coachés. Ouais. Et qu'à un moment, tu t'es dit, ben, en fait, je coach les gars de manière individuelle. Est-ce que ce serait pas intéressant de les mettre ensemble pour voir quelle dynamique on pourrait installer avec cet échange à plusieurs? Et donc, c'est parti de là, au final. Effectivement, tu as créé un atelier qui était très particulier. Je me souviens de ce moment pas évident. On a commencé par la lessiveuse, hein, je crois. Ouais. Quasiment le premier atelier, hein, je pense. Hein. Donc, je ne sais pas si c'était la lessiveuse tout de suite. Parce que C'était je le sais deuxième que atelier, ouais. Ça, ouais, c'était le c'était le premier deuxième. Hein. atelier officiel, ouais. Et Ouais. le premier truc qu'on a fait, c'est on s'est assis et on a parlé de principe de vie, mais je suis rentré. C'est à ce moment-là que j'ai vu que je suis rentré trop fort, trop vite aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est Ah, ton micro a été coupé. ah bah, je me suis mis en ne pas déranger parce que j'ai commencé à avoir des notifications et j'aime pas trop le délire. Qu'est-ce que j'ai dit du coup? C'est là où tu t'es rendu compte qu'effectivement, tu avais besoin peut-être d'avoir une structure Mm. dans, dans les éléments que tu allais partager. Et effectivement, c'est grâce à cette expérience-là, hein, clairement, ok, premier atelier, boum, on y va. Effectivement, on était trois, plus toi, quatre, si je dis pas de Ouais. bêtises. C'était en septembre l'année dernière. Ah bon? Ouais.
Non, c'est pas possible. C'est- Parce que Septembre, la septembre, septembre 2024. Non, non, septembre 2025. Mais non, c'est pas possible. Aussi. Non. Parce que le niveau 1 du Club Emerald, on l'a commencé en octobre 2025. On l'a fini en, on l'a commencé en fin octobre, octobre 2025. On l'a fini en décembre 2025 et on a commencé le niveau 2 là en 2026. C'était il y a pas si longtemps. C'est folie. André, ça fait des années que ça existe, hein. Moi, je suis en train de revenir à vraiment. Putain, attends. Là, pour le coup, c'est un vrai choc mental. Mm. Là, c'est un vrai choc mental parce que pour moi, septembre 2025, je reprenais ma formation. Oui. On avait déjà fait tout ça, non? Bon. Ouais, je te laisse le bénéfice du doute là-dessus parce que vraiment, là, pour moi, c'est abstrait de fou. Mais ok, peut-être. Voilà, la fin 2024, c'est au moment où je sortais mon livre. Ouais, Donc on échangeait, on avait un groupe d'amis sur lequel on échangeait. ouais, ok. Mais c'est septembre 2025 où on fait un premier atelier ensemble. Et je suis à la base de, euh, ouais, il y a un problème de temporalité, effectivement. C'est le fait de connaître quelqu'un depuis 10 ans. On a tellement fait de trucs ensemble qu'on sait plus quand est-ce qu'on l'a commencé. Ah, en fait, déjà, même la notion de toi et moi, coaching, enfin, ou en tout cas, échange sur des problématiques de vie et tout, ça date. Tu vois, on est déjà sur 2020, 2024, mais même 2023 déjà, puisque moi, je lance ma marque de vêtements en 2023, donc on est déjà en train d'échanger à ce moment-là. Parce que tu m'accompagnes aussi dans ces moments-là. Peut-être après, donc sur fin 2023, 2024, il y a le défilé. Donc je sais que 2024, tu m'accompagnes. Et effectivement, peut-être que tout 2024, 2020, début 2020, j'essaye de refaire le truc. Parce que j'ai des souvenirs, moi, de moments, parce que j'ai des éléments très précis. 2024, je sais que je suis dans mon appartement, tu vois. Ouais. 2025, fin 2025, je reviens bah, là où je suis. Mais pour ceux qui arrivent, Mac essaie de chercher pourquoi il voit que le Club Emerald existe depuis plus longtemps que ce que ça existe vraiment. Non, alors, non. Le club Emeraude tel qu'il est, il existe. Septembre 2020, 2025, ça me choque pas. Mais pour moi, les échanges qu'on a sur ce petit groupe de quatre là Mm. datent d'un petit peu avant. Pas grand-chose avant, hein, puisqu'en Pas juin grand chose, 2000, non, ça doit être l'été, peut-être, ouais. ouais, parce que juin 2025, on lance les podcasts avec Guillaume et Lukman. Tout ça, ça fait un an, hein. Ça fait un an qu'on est en ascension pleine là, et tout le C'est groupe, ouf. hein, ouais, tous les membres du club là sont en ascension pleine. Il y en a qui sont venus au niveau 1, aujourd'hui ils sont en train de vivre de leur activité. Il y en a un qui est venu, qui est resté un moment et qui nous a quittés parce que, en fait, il avait plus le temps. Merci pour ta présence. J'aime beaucoup cette good goyave. Je vais utiliser ce terme-là ce soir. Merci pour ta présence, merci d'être là. J'espère que tu pourras interviewer plein de personnes à La Réunion. Et nous, avec le club, on va te fournir des gens à interviewer. Ça va être sympa. Prends soin de toi. Ouais. Tu vois tu arrives à voir, toi, les messages en bas ou pas? Eh ben, pas du tout. J'ai pas les commentaires, ce que je suis en train d'essayer de voir là. C'est parce que c'est moi le maître ce soir. Ah, ouais. Normalement, je devrais les avoir aussi. Exactement. Donc, le club Emerald, il démarre, si tu veux, en septembre, où on se dit, tiens, ça serait cool qu'on se réunisse, qu'on échange, etc. Et on est quatre. C'est-à-dire, toi, deux autres amis et moi. Quand je dis deux autres amis, je vous appelle mes amis, hein, mais c'est trois coachés. Deux en hexagone, un à la Réunion. Et on rajoute une quatrième personne qui arrive après. Dedans, on a deux Samuel. Donc, c'est à ce moment-là qu'on te rappelle, toi, finalement, on t'appelle plus Sam, on t'appelle Mac. Ouais, ouais, tout à fait. Et sachant que les quatre membres du début, il y en a un, il a un business qui fait 150 000 euros de prévisionnel à l'année. Il y a toi en artiste, et on a un autre qui est devenu cadre et qui est en train de prendre d'autres fonctions. C'est dingue. Et là, il a monté une structure immobilière. Donc, ça veut dire que C'est vrai ça, putain, j'avais oublié.
Mais, J'avais oublié. C'est ouf, monsieur, c'est ouf. Ouais, c'est vrai. t'as oublié, on a le pseudonyme, on peut donner, hein, t'as oublié Monsieur Stark. Ouais, Euh, donc il y avait ça. Et on s'est dit, tiens, ça fonctionne bien l'histoire, mais c'était pas un truc où on allait vendre. On n'allait pas vendre des places, on n'allait pas se dire, tiens, on va l'ouvrir à des. C'était vraiment fait que pour les coachés, en fait. Et ça permettait d'avoir un temps individuel, de se confronter à d'autres réalités et de repartir en session plus tard. Et puis on commence en se disant, tu sais, ça serait cool de faire 2 masterclass dans le mois. Et alors, on fait le niveau 1 parce que je vous explique, il y a les 9 qualités de performance, qui est c'est devenu ça. un livre aujourd'hui, hein, il est là, il est en relecture là. Non. Donc, c'est dit ça serait cool de les appliquer et de trouver un terrain. Et là, on se dit, bah, ce serait cool d'inviter des gens. On invite Son Père. Vraiment, vraiment, on avait de personne. À la base, ça devait être un espèce de réseautage où tu nous dis à nous, ouais, les gars, si vous avez des gens que vous connaissez, que vous pensez à qui, enfin, ça pourrait servir, n'hésitez pas à leur dire. Et nous, on fait, ouais, ouais, ça marche, ouais. Trop bien. On se pointe juste au masterclass sans inviter personne. Et au final, c'est toi qui invites des gens. Oui, et au final, j'invite des gens et je me retrouve avec des gens que je connais pas du tout et qui arrivent dans le club. Et juste avec le cadre de départ et les premiers masterclass sur l'étude, les gens adhèrent. Aujourd'hui, c'est disponible en replay pour toutes les personnes qui arrivent, mais les gens adhèrent parce qu'il y a une énergie qui est différente et c'est là que c'est important puisque nous, dans les 4 premiers, on s'est dit ce club-là, ça doit être un club. On est des sportifs, toi et moi, on est basketteurs, on se connaît surtout pour ça à la base. On s'est connus pour l'histoire à l'INSEC où je me suis engagé à faire quelque chose et je l'ai fait finalement. Je te laisserai la primeur de cette histoire. Mais Ça c'est marche. vrai on s'est dit, il faut avoir l'esprit d'un club. Donc le club Emerald s'est développé en disant, ouais, il faut que ça reste un club où c'est léger, on apprend des trucs. Mais c'est vraiment comme un club de sport, comme un club de basket. Tu viens, il y a entraînement et le match, c'est la vie finalement. Et donc c'est à ce J'aime bien, moment-là que... je me permets juste de t'interrompre là-dessus. J'aime bien que tu parles de ça, que tu as vraiment ce côté. Parce que je me souviens d'un discours que tu pouvais tenir, même, tu vois, de dire qu'on est à l'instar d'athlètes qui s'entraînent physiquement. Nous, on a cette volonté d'entraîner notre mental aussi d'une certaine manière. Et Mhm. donc, le fait de placer ces entraînements-là, 2 fois par mois, ça devenait vraiment intéressant. J'aime bien le fait que tu rappelles cette petite notion-là de. On est un club de sportifs mental, je sais pas, Ouais. d'e-sport, de, 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 De M-Sport. de M-sport ou de I-intellect, enfin, tu vois, pas intellect, mais de M-sport, ouais. Euh, je trouve ça vraiment important que qu'on puisse marquer un camp sur cette notion-là. Parce qu'en fait, c'est ça, hein. C'est, on vient, on apprend des notions qu'on va ensuite mettre en application à l'extérieur. Comme tu dis, le match, c'est la vie, c'est tout le quotidien, tous les jours. Et on applique, on applique, on applique, on applique. Et derrière, hop, on passe des étapes et on va avoir de nouveaux enseignements parce qu'on a appliqué les premiers d'avant. On met en place, on intègre les compétences et on avance. Donc, je voulais juste vraiment marquer parce que je trouve que c'est important. Oui, exactement. Et puis, c'est cette idée-là de se dire, on vient s'entraîner. On a eu un programme qui a duré, donc ça a duré 6 masterclass. Et la dernière, c'est toujours une masterclass, en fait, où c'est vous qui venez rendre compte de votre pratique Mm. pour les volontaires et je vous coach à faire ça. Mais c'était vraiment ce truc de se dire, tiens, on a de la compétence, qu'est-ce qu'on va en faire? Et c'est drôle parce que moi, je suis arrivé toujours avec une architecture de masterclass, on les a jamais respectées. Et c'est très important parce que je te partageais en début d'année. En début d'année, j'avais fait un travail où j'avais fait des challenges en ligne, etc. Oui, j'avais fait de la campagne de promotion. J'avais fait un challenge de 3 jours. J'étais accompagné là-dessus. C'était vraiment sympathique. Mais il fallait, tu sais, programmer des choses et les respecter. Ensuite, il fallait faire des masterclass, mais les filmer pour les vendre. Mm. Le truc que je me suis dit, c'est si on va faire un truc, autant le faire où ça sert tout de suite à quelqu'un. Et ensuite, les replays, on peut les revendre, ouais, c'est parce que ça constitue un cours, etc., etc. Ouais, bien sûr. Et le niveau a augmenté d'un coup, parce que le niveau 1, il est fait volontairement avec cette ambiance brute, parce qu'on est en train de former la pensée. Et le niveau 2, quand il est arrivé, on en parlera dans un instant, mais le niveau 2, quand il est arrivé avec une structure
qui est phénoménalement plus fort. En plus, avec la montée des outils d'intelligence artificielle, etc., on peut proposer du contenu qui est beaucoup plus calibré. Mais c'est vrai qu'au départ, on était en train d'échanger sur les qualités, sur comment faire, sur les 3 premières, les 3 deuxièmes. On a eu 3 triptyques, comment avancer. Mais à un moment, on s'est rendu compte que c'était dès le deuxième mois, hein. C'était à la moitié. Il manque un temps de pratique et on s'est fait un fin du mois de novembre, je crois. On s'est dit, tiens, ben, on se ferait un atelier bonus parce qu'il y avait un jeudi en trop. On s'est fait un atelier pratique. Et c'est comme ça qu'on a incorporé aussi les ateliers pratiques. Aujourd'hui, le club, c'est une masterclass qui est en live pour les membres. Et surtout, c'est 2 ateliers pratiques. C'est vraiment Ouais. 1 heure, 2 fois dans le mois où on vient pratiquer. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Parce que tu fais partie des gens qui ont demandé ça en disant, ouais, on a besoin d'un temps finalement pour pratiquer, quoi. Parce que c'est bien beau de dire qu'on apprend, mais il y a un vrai temps d'entraînement finalement. Ouais, de fou, de fou, de fou. Moi, ce que je trouve intéressant, je vais revenir plutôt sur la structure et tout, et sur la manière dont ça s'est construit, c'est que, tu fais ça de manière très naturelle. Il n'y a pas de truc qui est forcé. Tu vois, tu disais, oui, au début, on m'a demandé de faire de la communication, et puis après, on m'a dit, fais des masterclass, filme-les pour ensuite les revendre et tout. En fait, au lieu d'essayer de faire quelque chose qu'on t'imposait de faire parce que c'était la structure classique des réseaux sociaux ou du monde dans lequel on vit aujourd'hui, toi, tu t'es juste dit, bah, en fait, moi, je vais juste parler à des gens, je vais leur partager ce que je sais. On va essayer véritablement de débloquer peut-être leur situation, leur donner suffisamment d'éléments pour qu'eux ils soient à même de débloquer leur situation. Et puis, une fois que ça, ce sera fait, peut-être que je m'intéresserai à aller vendre là-bas. Mais déjà, on va aider tous ceux qui sont là aujourd'hui, tu vois. Donc ça, déjà, c'est important de se dire que voilà, c'est relativement naturel et tu arrives facilement à euh, prendre le flow, prendre le rythme naturel de la masterclass et de t'adapter à ça. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont, je pense, importantes. Tu fais rien de manière forcée, tu fais parce que t'as des gens en face de toi et que tu vas faire par rapport à eux et par rapport à ce qu'ils ont besoin. Et Et ça, parce que c'est tu connais. ouais, ça, c'est l'instinct sportif qu'on a, hein. Quand tu es Vraiment. dans un club, beaucoup de personnes ont des programmes, il faut rentrer dans le gens, des programmes, il faut faire ça, il faut faire ça. On a choisi vraiment, nous, d'épouser le flow, mais d'aller en contre force sur le marché. Ouais. C'est-à-dire que nous, on fait partie de la culture de cette génération, de la culture de l'immédiateté. Mm. C'est un fait. Sauf que nous, on a décidé d'avoir des résultats immédiats et concrets. Ouais, de Euh, fou. on s'est dit, non, les ateliers, les masterclass, quand vous venez, dès que tu sors de là, il doit se passer quelque chose. Parce que de toute façon, c'est comme ça que j'opère en coaching, c'est comme ça que j'opère dans mes masterclass. Et puis on s'est dit, si jamais ça peut parler à quelqu'un, on le partagera. Ensuite, il s'est passé qu'en même temps, parce que je te rappelle que c'est fin décembre, début janvier que je commence mon agression sur les réseaux sociaux. Bien sûr, ouais. Ça, je me souviens. Et quand je commence cette agression-là, je vous envoie un message en disant, mais de toute façon, on a prévu, et ça on l'invente, hein, parce que je me souviens, on est en train de parler de Black Clover, de Senseiya, Ouais. de Bleach, de World of Warcraft, de Starcraft 2, de la montée, Complètement. on est en train de parler de la Bible, on parle de vraiment tous les sujets, et on décide de monter un programme au Club Pro dans 7 niveaux. Mm. Je dis on, parce qu'on itère beaucoup à ce moment-là. C'est des moments où il est minuit, je suis en train de t'appeler. Ouais. Euh, je suis à la route comme ça, je me souviens, je rentre de réunion, je suis sur la route, il est 1h30 du mat. J'étais dispo, ouais, et on est en train d'échanger des heures comme ça pour se dire, tiens, ça sera quoi les niveaux? Parce que l'idée, c'est de montrer qu'il y a un pas supplémentaire et puis il y a d'autres pas qui sont là, mais c'est pas le niveau 7 qui est intéressant, c'est si vous êtes niveau 0, c'est le niveau 1. Et je me souviens qu'on a créé le niveau 0 et le niveau 1. Le niveau 0, c'était les gens qui n'avaient pas d'argent, mais qui pouvaient bénéficier d'un accompagnement avec le Club Emerald, et on les faisait rentrer pour C'est qu'ils ça. puissent arriver. Pour qu'ils puissent arriver au niveau 1, c'est-à-dire qu'ils payaient l'abonnement. C'est-à-dire qu'à la base, on a fixé ce montant de 97 euros par mois. Mm. Je dirais pas de manière aléatoire, parce qu'on l'a calculé en fonction enfin, moi, je l'ai calculé en fonction de l'investissement que ça prend, etc., etc., hein. Mais on s'est dit, ça donnera une idée aux gens de se dire, tiens, je dois arriver à un stade dans ma vie où je peux investir 97 euros par mois sur moi-même. C'est ça. Et 97 euros par mois, c'est 10% du SMIC, hein. C'est C'est même ça. moins de 10% du SMIC. Et quand on le met en perspective comme ça, les gens se rendent compte qu'ils n'investissent même pas 10% de leur argent sur eux-mêmes.
Et donc, tu vois, rien que cette réalité-là, ça a fait beaucoup de choses. Ouais, bien sûr, Et après, bien on a sûr. décidé que ben, ça donnait un avantage sur les tarifs, etc., etc. Aujourd'hui, on a même un deuxième coach qui est rentré dans le club Emerald. Parce que là, le temps avance, donc j'essaie de prendre un petit peu de temps aussi. Bien sûr, vas-y. Parce qu'on a démarré en retard, mais on finira à l'heure. C'est- Euh, on a donné une durée de cet appel. oui, 1 heure. D'accord, ok. Ok, très bien. L'idée, c'est qu'on est passé du niveau 1 où il y a l'application des qualités au niveau 2 qui est les statistiques. Et entre-temps, l'équipe s'est étoffée. On a aujourd'hui un animateur qui Ouais, vient, qui anime, etc., etc. Toi, tu as vécu cette transition où il y avait que dalle et aujourd'hui, il y a une équipe. Je me souviens même une fois, on était là, on était 13. On a bien ri. Et tu vois, je dis, ouais, ah, on a enfin un nom intéressant. c'est ça. Ben oui, j'ai vécu cette transition. J'ai même été animateur par intérim pendant un temps, quand la structure s'est mise en place. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, il y a cette structure qui se clarifie, qui se bonifie, je sais pas comment on appelle ça dans le bâtiment, mais tu vois, il y a une finesse qui est beaucoup plus importante. Je reviens sur les ateliers, même en fait, parce que finalement, ça fait partie de ça. Euh, la structure, elle intervient parce que tu comprends à certains moments, de par les échanges qu'on a, que, OK, ce type d'information-là, elle doit passer par ce type Mm. d'échange-là. Cette information-là, elle doit aller là-bas. Tu te rends compte parce que tu n'es pas encore rentré dans le sujet, mais peut-être que je peux le faire, que dans les masterclass Oui. aujourd'hui, tu fais intervenir d'autres, enfin des éléments extérieurs au club, des entrepreneurs à succès, des gens qui ont déjà une certaine expérience pour qu'ils puissent témoigner, eux, de comment ils ont vécu les choses sur certains sujets en lien. Donc là, on est au niveau 2, donc avec les différents thèmes de ce niveau 2, de chaque masterclass. Et donc, du coup, ouais, tu affines au fur et à mesure des mois et au fur et à mesure de chaque niveau la proposition, Mm. parce que c'est ça qui compte finalement. Et donc là, aujourd'hui, on a, comme tu dis, on a une structure, on a un animateur qui arrive, enfin, qui est arrivé déjà depuis, qui fait un travail remarquable, et qui, du coup, pareil, amène une nouvelle énergie, permet d'avoir toi, de t'alléger aussi de certains moments, de pouvoir te concentrer sur la justesse du message que tu dois passer sur cette masterclass, sur cet atelier. Chacun son rôle finalement. Et du coup, ça permet d'avoir de plus en plus de qualité dans le club. Oui, et on l'a vraiment réfléchi comme une architecture. À la base, on voulait la faire en association loi 1901. Et puis on s'est dit non, parce que on va faire de l'argent avec ça. Mais tout le monde va faire de l'argent avec ça. Ça ne sera jamais un marketing de réseau, puisque j'en ai fait et En j'exècre effet cette aussi. manière de procéder aussi. Euh, Ah, c'est marrant, tu te rappelles de ça? On a été oui, dans la même boîte de MLM, ah ben oui. Jeunesse Globale. Non, j'y étais pas moi. Moi, j'étais dans T'as pas celle fait Jeunesse d'après. Globale? J'ai pas fait jeunesse globale. Ouais. Ah, donc on n'a pas. Non, c'était avec. Bon, on ne citera pas le nom non plus, mais euh, Oui, c'était on avec s'est du. connecté, on s'est connecté à un moment donné malgré tout. Mm. Et donc, je disais, le but de ce club-là, c'est faire de l'argent, s'amuser, progresser. En fait, faire ce qu'on a envie de faire. On peut faire ce qu'on a envie de faire parce qu'on a la certitude que ça fonctionne, parce que le club vient. Et c'est pour ça que les gens disent à un certain moment que c'est un peu bizarre. C'est que ce que vous faites, c'est on vient valider ensemble qu'il y a une nouvelle manière de faire qui est sympa. C'est ça? On dit pas que c'est la bonne, on dit qu'elle est sympa, allez l'essayer. Donc on Ouais, fait. Mais pourquoi ça? Parce qu'on est compréhensible, on est compréhensif et on sait qu'on est en train d'apprendre. Tout le monde. Et le club, si tu veux, j'aurais pu arriver avec une structure déjà faite, une organisation déjà faite. Moi, j'ai choisi de la construire avec les gens pour que vous soyez témoins de ça et que vous montrez que l'entrepreneuriat et que nous, on montre que l'entrepreneuriat, c'est une idée, on fait quelque chose et on itère au fur et à mesure et on l'améliore. Le club est monté comme ça. Maintenant, la deuxième chose, c'est que le club Emerald, c'est un club de développement personnel et c'est un club qui permet à chaque membre de se développer professionnellement. Et il y a des places à prendre à certains moments. On a un animateur, par exemple, qui est Luigi Fontano, qu'on peut citer, puisque ouais, il bien sûr, s'affiche en tant qu'animateur. Mais c'est un bien moment sûr. quand tu as besoin de développer une certaine pratique. Nous, le club, on a des besoins et on se dit, tiens, utilise là.
Tu veux apprendre à commercialiser, tu sais pas vendre ton service, essaie de vendre le Club Emerald. Moi, je vais te rémunérer, on va faire un truc comme ça, tu vois. Tu veux animer, prendre la parole, etc. Tu es coach de prise de parole. Salut Luigi. Je suis coach de prise de parole Ouais, et ouais. tu veux t'exercer, deviens animateur. Parce que finalement, ce qu'on gagne, c'est-à-dire la rémunération qu'on gagne, elle est double. Elle est sur l'expérience et sur le business. Moi, je partage énormément. Je ferai ça gratuitement. On a mis un montant d'abonnement pour donner une cible aux gens et surtout parce que sinon, les gens se sentent coupables d'apprendre gratuitement. Euh, c'est un fait hein, jusqu'à ce qu'on fasse la paix avec ça et qu'on apporte différemment. Mais le truc, c'est vraiment ça, c'est qu'on a construit ça et aujourd'hui, on est arrivé à un niveau, on se dit, tiens, c'est intéressant, comme tu dis, d'avoir des personnes qui sont interviewées, des dirigeants. Moi, je parle beaucoup de dirigeants réunionnais. D'ailleurs, j'ai celui de la prochaine masterclass qui doit confirmer. Excellent. Mais c'est vraiment dire, OK, on va interroger quelqu'un qui n'est pas du club, qui n'a pas nos codes, qui n'a pas notre langage, qui n'a pas notre verbatim. Et finalement, on retrouve Et les qui n'a pas évidents d'intérêt. et qui n'a aucun intérêt parce que je ne les paye pas pour faire ça. Après, ils prennent de leur temps. C'est vraiment des gens qui ont envie de partager. Mm. Euh, Ils arrivent, on leur pose des questions pendant 1 heure et demie, une fois pour quelqu'un. Et ça nous permet de nous connecter directement à la source des informations de ceux qui réussissent. Ouais. Combien de fois sur le marché on essaie d'apprendre de gens et on n'a pas l'info, on ne peut pas les appeler. Et le club va vraiment faire ça, continuer à faire ça, c'est mettre à disposition des gens qui réussissent. Est-ce que toi, ça t'a aidé dans ton parcours là? Ah bah, d'une grande force, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, avant juste de parler de ça, c'est marrant parce que partage juste une petite anecdote. Fais comme tu veux. Hier soir, on parlait de Kobe Bryant. Ouais. Ah Et, oui, mais Yasson est un atelier, c'est vrai. et hier soir, on était en atelier. Et moi, je suis tombé sur un contenu qui, globalement, disait que le secret de Kobe, c'est que très rapidement, il a jamais eu d'ego sur ce qui lui permettait de pouvoir apprendre. C'est-à-dire, je m'explique par rapport à ça. Très rapidement, il a été en mesure de déterminer des éléments dans la ligue, des individualités fortes, qui seraient en mesure de pouvoir lui apprendre des choses pour que lui soit encore plus fort. Mm. Notamment, il a été très proche de Bill Russell pendant de très longues années, qui a été un de ses mentors. De la même manière que l'a été Michael Jordan, de la même manière que l'ont été d'autres individualités fortes de la ligue. Et en fait, euh, lui, ça n'a pas été compliqué. Il prenait son téléphone, il appelait les gars, écoute, comment tu fais ça? Et c'est quelque chose qu'on oublie. Alors, je ne sais pas si c'est une mentale francophone, française, tu vois, parce qu'aux États-Unis, ils ont quand même beaucoup plus de facilité à faire ce genre d'action. Pour te répondre là-dessus, c'est juste que dans le club, on a le cadre qui nous permet de le faire. Exactement. On dévoile pas les personnes, c'est-à-dire on dit pas qui est là, on n'est pas en train de dire, on casse pas le cercle, la confidentialité, donc on peut se permettre de dire des choses et on a un profond respect. Parce que dans les qualités de base qu'on enseigne, il y a cette éducation qui se perd au fur et à mesure aussi dans les générations d'aujourd'hui. Complètement. Et je vais pas dire que c'est de leur faute, c'est que certains parents ont plus le temps, ils ont pas la force de contrer les réseaux sociaux, ils ont pas. Moi, je suis père de 2 enfants, je peux vous dire que de temps en temps, je me dis waouh. Mais en même temps, j'ai ma fille qui dans la voiture il y a 2 jours me dit papa et maman, vous savez qu'on est venu sur Terre pour pardonner. J'ai regardé comme ça, j'ai dit waouh, Incroyable. Vraiment c'est génial. incroyable. Je ne lasserai jamais cette anecdote. Ah ben ouais, et du coup, ben, c'est elle qui a inspiré ce slam là que j'ai posté hier, enfin aujourd'hui, qui s'appelle le pardon. Parce que ce sont. En fait, on essaie de remettre la source au bon endroit. Mm. Il y a du bien partout et on peut le prendre. Maintenant, les gens viennent et on peut les poser des questions parce qu'ils viennent pour ça. Ils viennent pour ça. Donc, on peut commencer. Mais comment vous faites ça? Comment vous faites ça? Comment? Dans un monde marketing où le développement personnel tourne autour du pourquoi, toujours pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Il y a des gens qui disent, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. 5 fois, je vais te poser la question pourquoi. Ok, c'est cool. Mais quand tu sais pourquoi, faut Ah bien ouais. essayer un comment. Ouais, c'est ça. Même si on le dit dans le club, hein, que si on savait exactement comment on fait les choses, on serait déjà en train de le faire. Alors ça, c'est une réalité. Et même, toi, tu tiens ce discours-là aussi, de mettre quand même l'accent sur le pourquoi. Le comment vient naturellement une fois que tu as ton pourquoi. En règle générale. Après, voilà, C'est il ça? faut expérimenter et puis faut voir. Et effectivement, l'idée des masterclass, c'est d'avoir des mentors, parce que finalement, c'est un peu ça. C'est qu'on a des Mm. mentors
sur des courts moments. Là, j'ai noté. Euh, et du coup, ça permet de voir bah, comment eux, ils ont fait. Et est-ce que c'est applicable ou alors, moi, je sais que la grosse difficulté, c'est que je suis dans une industrie qui est en perte de vitesse et Mhm, qui est ultra concurrentielle. Donc, c'est très compliqué d'arriver à me positionner, de savoir exactement comment je vais faire les choses. Euh, mais du coup, je peux pas forcément faire du miroir par rapport aux situations qui m'ont été présentées jusqu'à présent. Tu vois, mhm. la dernière masterclass en date, on est sur quelqu'un qui travaille dans le monde de l'immobilier, donc rien à voir. Pour autant, ça me permet de me questionner sur, OK, lui, il a fait comme ça, il a telle prise de position par rapport à son sujet. Euh, Comment moi, je peux me positionner par rapport au mien en ayant une réflexion similaire? Mm. Et de me dire, OK, bah, là, il faudrait peut-être que je fasse de telle ou telle manière. Peut-être que là, je pourrais appliquer de telle ou telle manière. Euh, je vois par exemple bah, ce dernier intervenant là que je citerai pas, mais qui te dit en gros il y a 80% des tâches d'un entrepreneur qui ne sont pas des tâches amusantes. Bah, l'idée c'est comment faire pour les rendre amusantes. En tout cas, c'est des tâches redondantes, c'est des tâches répétitives. Mais comment tu fais pour t'amuser là-dedans? Comment t'aménages ton temps pour le faire quoi? Surtout, toi, ta problématique, elle est résolue maintenant. C'est pour ça que j'en parle. C'était de faire des actions. Et donc, c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, toi, tu fais énormément d'actions, hein. Et là, Ouais, j'ai partagé un sticker en disant, moi, j'ai amélioré ma productivité depuis un an là. Toi, tu l'as vu, c'est que on passe les gens du club, leurs vraies compétences. Le club a pour but de créer, construire des gens qui sont heureux et performants, capables de rendre d'autres personnes heureuses et performantes. C'est-à-dire que tous les membres du club, vous savez, vous allez savoir à un moment qu'ils sont membres du club parce que vous allez être à côté d'eux et vous allez avoir accès à des connaissances que vous n'aviez pas avant. Mais juste parce que c'est eux, c'est des bibliothèques ambulantes, hein. C'est des gens qui, c'est vrai. mais ils vont pas vous le dire. C'est-à-dire que c'est juste parce qu'ils sont là qu'ils font du bien à l'environnement. C'est vraiment ça le but, hein. Et c'est pour ça que j'insiste avec beaucoup de personnes dans travailler énormément sur vous-même. Parce que comme vous allez travailler sur vous-même, vous allez émaner quelque chose et votre femme, vos enfants, etc., ils vont naturellement profiter de ça et ils vont vous sortir des choses quand ma fille sort cette anecdote-là, elle a jamais lu le livre Le Coran miracle, si tu veux. Elle a jamais. Ouais, bien Elle va à sûr. l'église. Elle va à l'église avec mes parents et avec nous-mêmes de temps en temps. Elle nous fait chanter Comment ne pas tout louer dans la voiture parce qu'elle adore Jésus et parce que tout le monde me compare à Jésus, donc je pense qu'il doit avoir un truc là-dedans. Mais l'histoire du pardon, c'est pas quelque chose qu'elle sait. Pourtant, comme c'est dans l'air et c'est chez toi, que le bon est chez toi et que toi tu décides de devenir bon, naturellement les gens autour de toi deviennent meilleurs. Bien sûr. Mais ceux qui ne sont pas décidés à devenir meilleurs s'en vont ou font des trucs pour pour te dire qu'il faut les mettre de côté, quoi. Donc ça, c'est une réalité aussi, hein. Faut être prêt à ça quand on nous rejoint, se dire que bah, vous allez avancer là-dessus. Mais l'idée vraiment de faire intervenir des gens, c'était ça. Toi, aujourd'hui, je disais, tu passes vraiment de la pensée à l'action le plus rapidement possible. Les gens du club, dès le départ, on est formé à ça. On arrive en masterclass, on arrive en atelier. C'est le premier live émeraude qu'on fait d'ailleurs. On s'est dit il y a 2 jours, tiens, ça serait cool de faire un live et bon, on est là. Parce que ça, Ça. c'est notre qualité, cette compétence principale. On a une idée, bah viens, on fait. Bah, Pourquoi? moi, pour Y le a pas coup, y a pas un meilleur comment, on sait pas, mais celui-là, on sait que ça. Viens, on fait ça. ouais. Ouais, c'est ça. Alors moi, pour le coup, et toi qui m'accompagne depuis un long moment maintenant, tu m'as vu passer par ces phases de cogite. Et 6 mois de cogite, le gars est toujours au même endroit. C'est vraiment quelque chose qui était difficile pour moi de limiter au maximum la pensée et de me dire, OK, là, je pense à ça. Vas-y, je vais exécuter tout de suite. Et on verra ensuite comment on précise cette action-là. Mm. Et là, effectivement, depuis quelques temps, bon, bah, maintenant on fait. Et puis les réponses, elles viennent au fur et à mesure. Comme tu dis un peu le comment, enfin ce qu'on disait tout à l'heure. On sait qu'on doit faire ça, donc viens on le fait. Et puis le comment va s'aligner après le vrai comment, celui du OK, on atteint l'objectif. Mm.
Et juste là, déjà, passer à l'action, c'est le principal. Limiter un maximum le temps. Mais d'ailleurs, il y a plein d'études qui démontrent que les personnes à succès sont celles qui ont un temps de l'idée à l'action le plus court possible. Ouais. Et c'est les personnes heureuses. Une Et personne c'est les heureuse, personnes. regardez un enfant, il est heureux, il réfléchit pas à ce qu'il va faire, hein, il se dit, tiens, un jouet, il joue. Et Voilà. Ouais, il a quoi de lui, là, récré. il a un temps qui est ultra court entre l'idée et l'action. C'est clair. Nous, on a un temps il y a un temps de production maintenant derrière, hein. Bien Et sûr. encore que, parce on veut mettre de la réalité. Moi, quand j'ai pensé à mon livre, par exemple, je savais que j'étais prêt à écrire mon livre. J'ai appelé 5 personnes, je leur ai dit, écoutez, vous êtes chaud pour relire mon livre ou pas? Mais je vais mettre 15 jours à l'écrire, hein. Et c'est écrit en 12. Voilà. Et on devait trouver la maison d'édition avant le 31 juillet. Le 28, la maison d'édition était trouvée, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc de dès que tu es en train de faire là, dès que tu es dans le faire, ça veut dire que tu es sûr de toi, que tu as confiance en toi, etc. Donc ça veut dire que faire, c'est 80-90% du temps. Si tu fais pas, c'est le moment de se poser des questions. Ouais. L'avantage du club, c'est aussi que c'est des temps qui sont dédiés où tu sais que tu viens en fait faire ça, faire ce travail-là. On a trop peu d'espace et ça demande une discipline de garder ça seul. Avoir un club, c'est vraiment l'idée d'avoir des personnes qui veulent que tu réussisses mieux qu'eux. Nous, dans le club, on est en train de se dire, peut-être pas pour l'enseignant, mais j'espère que si quand même, mais on est en train de se dire que si on a un de nos membres qui réussit, ça veut dire qu'il va pouvoir venir témoigner et nous dire, bah, t'as fait comment? Explique vite. On Mais en a, on a c'est même un un membre exemple. du club qui a été interviewé. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'on a déjà un exemple. Et ça, par exemple, moi, je peux vraiment témoigner là-dessus. Parce que pour le coup, ce gars-là, il faisait partie des trois du départ. Et en 8 mois, il est passé de rien, littéralement, hein, parce qu'il sa mécanique, c'était de lancer son projet. Donc, au moment où il est arrivé, et il est parti de ça, de zéro. Et aujourd'hui, il a atteint des chiffres qu'on aimerait tous atteindre un jour, quoi. Donc, En faisant ce qu'il aime. en faisant ce qu'il aime, en ne faisant même plus, parce qu'on a eu cet exemple-là hier soir. C'est-à-dire que là, sur les deux, trois dernières semaines, le gars n'allait pas sur son lieu de travail. Ouais, il allait moins du coup sur le travail. Il nous a expliqué parce que il était en train de passer dans une autre phase où les gens veulent devenir des entrepreneurs, des dirigeants, mais restent à fond dans le travail, le travail, le travail. Lui, il s'est fait coacher. C'est un salarié qui s'est fait coacher pour devenir dirigeant, pour devenir entrepreneur. Il a lancé sa boîte, il a fait la partie solopreneur et du coup, on l'a accompagné à devenir dirigeant. En même temps, il venait au masterclass et il avait ce bon mélange de j'ai des cours, je pratique pour moi individuellement. J'ai des cours, je pratique pour moi individuellement. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont coachées par moi, automatiquement, sont inclus dans le club Emerald. C'est automatique. Et tous les membres du club Emerald ont, en contrepartie, 25% de réduction sur tous mes services, si tu veux. Mais c'est vraiment ça. La dernière chose qu'on a ajoutée au club aussi, c'est les rencontres physiques. Donc toi, t'as pas pu y participer encore. On a fait Non. l'initiation de golf. Euh, le bon sens paysan. Il est toujours là. Il est parti, il est revenu. Il est, il est revenu pile au moment où j'allais parler de lui en plus. Mais Euh, il y a deux, trois personnes, en fait. Moi, j'ai pas toutes les ah informations, oui, finalement. oui, oui, moi j'ai les commentaires. Mais c'est ça, donc je vais parler là-dessus d'abord. Donc il a parlé du bon sens paysan, c'est-à-dire c'est tellement simple, c'est tellement terre à terre, c'est tellement évident. Ben, pourquoi on fait autre chose? Mais on est tellement souvent arrivé de ça, c'est tellement arrivé dans le club où on est là en train de se dire mais attends, mais réussir c'est facile. Réussir, c'est la norme, carrément. C'est ce qu'on se dit aujourd'hui. On est arrivé au niveau 2. Bon, il faut avoir passé le niveau 1 et niveau 2 pour avoir enlevé des éléments et comprendre des choses, hein. Ça peut paraître décousu ou trop loin pour certaines personnes, mais notamment sur la masterclass, on dit comment faire x2. On est arrivé à se dire que bah, faire x2, enfin, c'est pas normal si tu fais pas x2. Oui, C'est mais pas normal si tu gagnes parce pas. que la manière dont tu l'expliques aussi nous permet de se dire que, enfin, en fait, c'est logique. Si tu fais tous les jours la même chose, déjà, tu multiplies, en fait. Hum, hum, hum. Donc oui, c'est des choses qui ne sont pas logiques pour la majorité des gens, hein.
Je rigole puisque alors j'ai donné l'exemple et après je te dis pourquoi je rigole. On prend l'exemple de la plante. Une plante naturellement, son énergie parcourt automatiquement chaque jour la même distance que la veille Ok. et un petit peu plus pour grandir. Mhm. Donc elle fait naturellement x2. Bah Donc oui, ça c'est un résumé très grossier de la masterclass. Mais on arrive à ce stade de se dire c'est normal. Et puis bien sûr. il y a un autre truc qu'on a fait dans le canal du club Emerald. Donc il y a les membres qui sont dans le salon Emerald. Il y a ceux qui ont une envie sportive qui sont rentrés dans ce qu'on appelle la salle Emerald. Et c'est une initiative d'un membre. Il y a un membre qui s'est dit, tiens, ça serait cool de réunir les sportifs. Et du coup, il y en a l'un de ces membres, justement, est en live. Et il nous dit, mon corps fait tellement mal que j'arrive pas à m'endormir. Ben oui, le sport a repris. Mais c'est vraiment se dire que il y a cette idée il y a une architecture de base à se dire, on vient, on se réunit, on travaille ensemble. Et en fonction de votre besoin, on va récupérer vos initiatives pour faire des choses. Et moi, je vais vous accompagner à faire des choses. Et après, je vais les alimenter moi-même. Hein. Que quand je vois que ça tient plus ou que je vois je vais donner un coup de main, je vais alimenter. Mais c'est vraiment ça. Oui, tu rigoles si tu as un truc à dire. Ouais, je viens de capter qui est en live avec nous là, Oui, depuis le ah ouais. début. C'est bon. C'est juste ça, hein. J'ai réussi avec mes connaissances personnelles et tu vois, des réflexions et des choses que j'ai entendues sur différents moments d'échange à capter qui est Good Goyave. C'est bon. Donc, je suis content de t'avoir avec nous. Voilà. Et c'est vraiment sympa. Donc, je disais juste avant ça, on a rajouté, il t'a dit bisous, Mac. Euh, avec le smiley qui fait. Je sais Ouais, pas ouais. faire le smiley. Mais voilà, t'as compris. Je t'ai fait ce smiley-là, si tu veux, le regard de Dwayne The Rock Johnson. Euh, donc, on a une nouvelle initiative aussi qui dit qu'on va se voir. Parce Ouais, qu'un club de développement personnel où c'est en ligne, c'est bien. Toi, je sais que tu vas prendre un billet d'avion, tu vas venir faire un tour nous voir. bien sûr, On va bien faire sûr. des. Et je compte sur toi pour faire en sorte qu'on puisse venir en hexagone de temps en temps. On a quelqu'un Avec grand plaisir. d'Afrique maintenant également qui va nous rejoindre. Donc, on a vraiment ce truc-là. Mais à La Réunion, on se voit. Et on se voit, on a fait une initiation golf, on est en train de programmer une initiation à la boxe. L'idée, c'est de faire des choses comme ça où on vient faire d'autres manières de se réunir, déjà pour garder en contact, pour se développer différemment. Et il y a une autre partie de business qu'on est en train de développer qui s'appelle les séminaires Business Emerald, les SBE. Vraiment, ou le SEB, je ne sais pas encore si on l'appelle SBE ou SEB. Mais comme Seb, c'est le prénom de mon frère, ça ferait bizarre. Ok. Donc, vous voyez, on est là comme ça. SBE, ça fait club de basket un peu. Ouais, t'as vu, ça fait un truc, tu vois. Il J'aime y a un bien, truc. j'aime bien. Ou le BSE, ou le BES. Ah, le baisse. La baisse, la Euh, baisse. la BES. Tu sais, le Business Emerald Seminar, la BES. Ouais, 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 la baisse, j'aime bien. Tu vois, mais c'est ça qu'on fait, hein. Déjà qu'on est dans. Ah, je tiens à préciser également que dans les masterclass du club, pour les membres qui sont adhérents, quand on finit nos masterclass et nos ateliers, on a toujours 15 minutes d'échange où on échange en tant que membre sur mais qu'est-ce que vous avez besoin, etc., etc. Mhm. Ça peut paraître étrange, mais c'est vraiment tout ce qu'on fait. Et on rigole, on s'amuse, on se dit, de temps en temps, je vous dis, il y a une masterclass, je me souviens, j'étais là, j'étais en train de me dire, mais les gars, désolé, je suis passé à côté, etc. Et les gars me disent, non, mais en fait, non, t'es pas passé à côté parce que c'est exactement le flow. Il Ah y a ouais? des moments où j'avais prévu des trucs où je suis complètement à côté. Et comme Good Goyave le dit, en fait, c'est les meilleurs moments. Parce que c'est ce moment, c'est ce crunchy time-là qui est intéressant. Et il y a l'atelier de hier où c'est parti. C'est un atelier où j'aurais pu parler pendant 4 temps et les gens étaient pas en train de s'endormir. C'est vraiment, ils étaient là, donc, Ah, waouh, bien au waouh. contraire. Bien au contraire. Et donc, Mais c'est ça qui est assez fou. C'est quand même, on a, pour revenir à la genèse de tout ça, quand même, euh, parce que tu dis que c'est un club de développement personnel et c'est le cas. Mais il y a aussi dans nos échanges au début une espèce de prise de conscience des travers des clubs de développement personnel actuels. La comme le première film, étant, en plus, en fin du niveau 1, il y a le film Gourou qui sort, hein, donc c'est très marrant. en plus, ouais, c'est clair, et qui du coup montre vraiment genre l'envers du décor, les mauvais, enfin les dérives qui ont été faites par rapport à ça. Il y a des commentaires là. Ouais, je te dirai après. Ok, mais les dérives de ce milieu-là.
Et dans nos échanges, et toi, tu t'es moteur sur ça en disant, OK, l'objectif, c'est de faire quelque chose de bon, de faire quelque chose d'humain. En fait, on se développe entre nous, mais c'est pas juste après, derrière, on a fini le développement, on va faire de l'oseille et puis on oublie ce qui s'est passé. Non, on est des humains qui se sont rencontrés et qui vivons des choses similaires, enfin, tu vois, dans le même cadre, au même moment. Hmm. Ben, venez, on grandit ensemble. Alors après, il y a des affects, shout out Good Goyev, mais il y a des affects plus ou moins importants avec les membres. Mais au final, on reste une communauté de gens qui évoluent ensemble, qui avons effectivement ce que tu disais tout à l'heure, l'envie que chacun pousse à sa manière vers ses objectifs et vers ses rêves. Mhm. Et donc, du coup, toi, tu recentres ça aussi en disant, bah les gars, on est juste des humains qui avançons vers l'objectif d'être heureux dans nos vies, quoi. Donc, venez au moins, on va jouer au golf, on va jouer, on va faire un peu de bagarre, on va manger un bout. Voilà, l'idée, ça reste quand même ouais, on est juste des humains qui remettons au centre les choses qui doivent l'être. Juste préciser pour Good Goyave que moi, je peux lire les commentaires, mais toutes les personnes sur le live peuvent lire. Il y a que Mac qui ne peut pas lire parce qu'il est invité. Ouais. Qui est, à mon sens, très bizarre, hein. Normalement, je devrais pouvoir voir les Euh, commentaires. et ensuite, il y a une question pour Mac. Ah, il y a une question. Ok. Mais c'est vrai ça, c'est vrai qu'on apprend à arriver avec nos émotions, arriver avec ce qu'il y a. Moi, je vous ai parlé de choses très, alors c'est pas intime, mais vraiment très personnel aussi à un certain moment. Et on construit ça ensemble pour se dire, tiens, j'ai la tête du gourou, j'ai le métier du gourou. Comment on va faire pour pas l'être? Ouais, c'est ça. C'est ça. Surtout que on arrive dans le même moment où je m'appelle Cyr en plus, je disais, donc c'est voilà le club Emerald. Le mot Emerald, ça fait longtemps qu'on disait ça tous les deux, mais c'est comment on fait quelque chose qui sert les gens. Mm. Et on est toujours en train de se dire, tiens, c'est quoi la réalité? C'est quoi la réalité de la chose? Parce que c'est bien beau d'avoir des principes de vie, mais s'il n'y a pas de réalité, euh, ça ne fait pas sens et c'est pas utile. Le club Emerald est fait vraiment pour avoir des choses qui sont immédiatement applicables. Quand on n'y arrive pas, ben, les 15 minutes d'après, les masterclass, finalement, on trouve quelque chose. Mais quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Et on se dit, bon, ben là, on arrive à un non-sens. Si il va bosser, tout le monde va bosser, et puis on revient, tu vois. Ouais, c'est ça. On t'a posé la question, Marc, de te demander, c'est quoi ton plus beau souvenir dans le club? Ben, il se compose en deux moments. Il y a un moment qui est un peu compliqué, mais c'est marrant parce que je pense que mon plus beau souvenir, du coup, parce on est que trois sur ce live. Non, il y a plus de monde. Ah bon? Bah oui, il y a plus de monde qui passe, tout ça, tu vois. Mais ils passent, ils Là, s'en vont. là, pour le moment, on est trois. Je vois qu'on est trois. Et il est en lien avec notre troisième intervenant là. C'est vraiment ce moment où moi j'ai cette problématique de est-ce que je dois parce que voilà, on peut mettre un peu de contexte, mais Oui, finalement, quand on démarre le club Emeraude, moi j'entre aussi à nouveau en école pour aller valider genre une posture de designer textile, créateur. Euh, donc je rentre en école de mode à ce moment-là en septembre. On entame tout ce qui s'entame là par rapport à la chronologie qu'on a déjà établie. Et puis arrivé en avril, je commence à sentir un passage qui est beaucoup plus compliqué, à me dire que potentiellement j'ai été chercher ce que j'avais à aller chercher et que j'avais plus très envie de continuer de, d'octroyer du temps à cette démarche-là. Je fais part de cette situation en atelier et on a notre cher ami qui très subtilement, très finement me dit mais en fait tu sais déjà ce que tu veux frérot, pourquoi tu poses la question? et vous dites très subtilement, c'est qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui est. Bah, il te met une droite, quoi. Hein, il te dit. Il y a pas besoin de passer par mille chemins. Enfin, en tout cas, lui, il le fait pas. Et ce qui est marrant, du coup, c'est que, je sais pas, c'était quand là? C'était il y a le mois dernier. Donc, on Ouais. est 2 mois après. Ouais, juin, juillet, fin juin. On est 2 mois après. J'ai relancé ma marque de vêtements. J'ai quitté la formation. J'ai été un peu plus absent de certains ateliers, ou en tout cas, avec ce membre-là, on se croisait pas forcément.
Et vient la question de, du coup, c'est comment? Parce que moi, j'étais venu aussi en le titiller sur un sujet. Et que du coup, il me dit, et toi, c'est comment? Du coup, t'en es où? Eh ben, j'ai quitté, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je suis tout droit et je suis heureux et je fais ce que j'ai à... Et donc, ouais, je pense que mon plus beau moment dans le club, c'est celui-là. C'est ces deux moments-là qui n'en forment qu'un finalement. Parce qu'on est sur un truc où, euh, un, je vis une vraie problématique personnelle qui me demande de réfléchir et le club est là pour moi. Je peux l'exposer, je peux la verbaliser à des gens, avoir ton retour à toi, mais aussi avoir celui des autres membres. Ça, c'est précieux. Cette petite claque qui ne m'est pas donnée par notre enseignant ou mon coach, mais qui finalement l'est faite aussi par un membre, me dit, tu sais déjà ce que tu as à faire là, tu nous exposes un truc. En gros, toi, tu es là à nous embêter avec ton problème alors que tu as déjà la réponse. Mais qui du coup sont des moments qui font du bien aussi. De se dire, ouais, ben, il a raison en fait. Et puis du coup, derrière ce moment de concrétisation, où la question se repose, et à nouveau, je suis en mesure de pouvoir partager ce nouveau moment-là. Peut-être cette nouvelle individu que je suis aussi, qui est en mesure de faire beaucoup plus de choses et qui a enfin pris en main, pris la décision de poursuivre véritablement ses objectifs et avec la croyance qu'il en est capable. Et Oui, tout ça grâce au club et tout ça grâce à la structure et aux échanges avec les membres. c'est ça. On a vraiment cet espace. Et moi, je vais rajouter un moment parce que cette personne qui t'a donné cette claque est arrivée elle-même avec une posture où elle s'est dit, ah, en ce moment, je suis dans une période de transition, etc. Et je sais que toi, ça t'a titillé d'aller attaquer à nouveau. Et on l'a fait de manière un peu plus. Mais Bien comme sûr. quoi, en fait, ce qui est génial dans ce club, c'est que moi, je partage des principes. Je donne le cadre. Et c'est mon rôle, finalement, d'avoir ce cadre, ce principe, etc. Et une fois que l'espace est donné, une fois qu'il y a, pour reprendre les termes de dire, une fois qu'on a le but, une fois qu'on a posé les contraintes, on est libre de jouer maintenant. C'est ça, Et c'est de ça. temps en temps, et sachez que de temps en temps, on se dit des choses de manière assez crue, et ça nous amuse en fait, hein. Parce qu'il manque ce terrain-là aussi où on vient dire les choses. Et la claque que vous allez donner, que vous le faites pas intentionnellement, mais la claque que vous allez donner à votre camarade, elle va vous revenir et elle va vous faire autant de bien. Mm. C'est le même principe que, on vous a giflé. Dans le club Emerald, vous pouvez vous faire gifler sur la joue droite, vous pouvez tendre la gauche. Ouais, ouais. Et c'est des espaces comme ça qui nous amusent aujourd'hui. On a dépassé largement le temps du live. Si je devais, s'il y avait un axe d'amélioration du club aujourd'hui, ça serait quoi, Mac? Peut-être, et là je parle parce que je sais que c'est quelque chose où même moi je suis fautif, tu vois, alors que malgré l'implication que je peux avoir dans la création de ce club et tout, c'est le suivi après les ateliers et les masterclass, tu vois. Ou peut-être qu'en fait, euh, on repart trop rapidement à l'expérimentation de notre petite vie. Et peut-être que si on était plus en mesure de tenir un peu, tu vois, justement des exercices à réaliser, on pourrait avancer peut-être plus rapidement encore. Hmm. On va essayer de Ça, bosser là-dessus. On ouais, va essayer de se bosser là-dessus. Moi, je suis ouvert à tout ça, hein. L'idée, c'est de trouver comment faire un suivi de club qui n'est pas oppressant. c'est ça. C'est vraiment ce que j'ai dans l'autre tête. C'est que je me dis aussi, bah, on a notre réalité malgré tout. Hmm. J'ai employé beaucoup le terme malgré tout. Je sais que normalement, on n'est plus censé faire ça. Ah ben, Mais, mais on a, ouais, on a quand même notre réalité à côté de ça. Le club, c'est important. Et on essaye moi, en tout cas, ça, dans mon quotidien, ça a pris une vraie place. Et encore hier soir, je le disais, euh, quand ça va pas, rattache-toi à ce qui t'a permis d'aller bien. Là, enfin, les ateliers, le club, les masterclass sont des moments que j'ai pas envie de rater parce que je sais que même quand ça va pas, et ben, je ressortirai avec une certaine énergie, un, deux, trois, une certaine énergie positive, un élan qui me sera insufflé par mes camarades. Donc, c'est important d'être présent dans ces moments-là. Mais à côté de ça, on a quand même nos vies.
Et parfois, ça peut être difficile de mettre en pratique, en application, quand on est pris par notre quotidien, Mm. pris par les événements du quotidien, quoi. Et donc, ouais, je pense qu'il faut qu'on arrive et que tu arrives à mettre en place ce petit suivi, comme tu dis, qui nous Mm. permet de continuer à faire des choses tous les jours, Mm. sans pour autant que ça en devienne une tâche, tu vois, Ouais. à la Alors, limite. ça existe pas vraiment, mais ça existe à moitié, parce que notre animateur prend vous donne de vos nouvelles, moi je prends de vos nouvelles, et toi, tu sais mieux que personne que quand il y a besoin de ce suivi-là, et ben on part sur du coaching. Oui, tout à fait. C'est aussi ça, hein, c'est aussi de se dire, ben, faut aider, mais à un moment, faut s'engager à être aidé. Ouais. Ça, je dis qu'il faut faire un suivi qui n'est pas oppressant, et on va trouver le moyen de le faire pour que, ben, quand on soit 50, 60 personnes, on arrive à, euh, à gérer. Et puis, on va passer sur du coaching. On me dit, tu viens au club avec une situation, tu réalises qu'il y en a d'autres qui sont vraiment parfois en galère, après tu relativises finalement. Oui, oui, bah oui. Mais c'est pas faux, hein. Parce que oui, et c'est vrai que c'est par rapport à... Et on échangeait là-dessus avec Guillaume récemment. C'est qu'est-ce qu'un problème? Un problème, c'est ce que tu définis comme un problème. Et tu te rends compte que de temps en temps, toi, tu es en train de définir un problème. Et la personne en face de toi qui vient dans le club, qui est en train de dire, ouais, mais moi là, c'est ça mon problème, tu te dis, ah waouh. Et en fait, moi, ça va. C'est pas la Mais même bon, valeur de problème, ouais, c'est ça. Bon, on dit ça, mais après, 2, 3 jours après, la personne qui avait un problème grave, c'est résolu, hein. oui. Donc, ben, d'ailleurs, ça me permet de te poser une dernière question. Euh, Tiens, je vais faire un moment pub. Je viens d'acheter ce crayon qui s'appelle Appli. Ne me demandez pas de faire de la création de contenu pour des publicités. On m'a demandé de faire ça. Je fais que pour des trucs que j'aime et que j'utilise, hein. Donc, Mont Blanc, vous pouvez m'appeler. Mais les trucs de chip ou je sais pas. Voilà. Et c'est Appli. Moi, j'appelle mon Gojo parce qu'il est blanc, mais parce que c'est un crayon infini. C'est trop cool. C'est un crayon Euh, infini. Ouais. et qu'est-ce que tu appelles crayon infini? Ben, c'est un crayon que tu ne tailles pas et tu peux écrire à l'infini. Ok. Voilà. Et voilà, bref. Ça arrive dans le club aussi de temps en temps qu'on dévie comme ça, mais on revient au sujet. Dernière question, Mac. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'est pas membre du club pour qu'il rejoigne le club? Hmm. Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui n'est pas membre du club pour qu'il le rejoigne? Ça c'est pareil. C'est le genre de truc que j'ai beaucoup de mal à faire. Essayer de convaincre les gens. Je vais te poser Je la pense, question différemment alors. vas-y. Qu'est-ce que toi, qu'est-ce que le club t'a apporté en tant que membre que tu n'aurais pas eu ou tu aurais eu plus lentement si tu ne l'étais pas? Bah écoute, ce cadre de partage là, des ouais. Alors attends, je vais repartir juste sur la masterclass d'hier. Même pas besoin d'extrapoler. Des J'ai eu des changements de paradigme presque tous les mois, là, des changements de vision, des compréhensions liées à comment on perçoit le monde, la vie, les expériences qu'on en fait, la gravité de ce qu'on vit aussi, tu vois. On parlait de problèmes juste à l'instant, là, mais euh, oh, venez, on met l'échelle, le curseur un peu différemment. La plupart des choses qu'on expérimente ne sont pas graves, en vrai. Par contre, plein de choses qui nous sont enseignées de manière générale dans l'intégralité de nos vies euh, ne nous permettent pas d'être pleinement heureux. Et des fois, on a des typiquement hier soir, sur ce que tu disais tout à l'heure, pour reprendre les mots, but, contrainte et liberté. Moi, dans mon cas, c'est l'expérience et c'est le partage que j'ai fait hier soir, j'ai toujours été en opposition aux contraintes. Alors, le cadre, pour moi, c'était mon ennemi. Avoir un cadre voulait dire me plier à des règles, voulait dire plier le genou, être soumis à quelque chose. Et ça a été vraiment quelque chose que j'ai rejeté profondément pendant l'intégralité de ma vie, avec parfois certaines compréhensions. Il y a des choses auxquelles tu n'as pas le choix de te plier.
Euh, et ben hier, j'ai compris que les contraintes, c'était les meilleures choses. Parce que c'est ce qui permettait de limiter un cadre d'exécution. Et que si on n'a pas ce cadre d'exécution-là, on pète les plombs. Il n'y a plus rien qui n'a de sens. Déjà que la vie n'a pas beaucoup de sens de manière générale, mais si en plus là, tu n'as pas un minimum de cadre pour évoluer, tu vas nulle part, en fait. En voulant aller partout, tu vas nulle part. C'est voilà, une phrase que je n'avais pas jusqu'à aujourd'hui, mais en voulant aller partout, tu vas nulle part. Et à la fois, je viens de comprendre là que ben, il y a des contraintes que j'avais acceptées dans ma vie que j'avais pas l'impression qu'elles étaient des contraintes. Tu prends les contraintes d'un terrain de basket, c'est peut-être l'endroit où je me sens mieux sur Terre. Et pourtant, il y a énormément de contraintes sur un terrain de basket. Donc, voilà, c'est peut-être une nouvelle manière de voir les choses, axée sur le fait d'être heureux. Donc, Mm. si, tu vois, pour répondre à la première question, je demanderais aux gens, est-ce que tu as envie d'être heureux dans la vie? Et peu de Oui. gens vont me dire non, je pense. Je leur dirais, bah, rejoins le club. C'est un espace où les gens sont heureux. Et que bon gré eux-mêmes ils deviennent. Et que, bon gré, ouais, ils le deviendront automatiquement. Et je vais rajouter, comme tu dis, le basket, c'est un endroit où il y a plein de contraintes. Moi qui ai été arbitre de basket, l'arbitre de basket, c'est celui qui a le plus de gestuelle. Ouais, C'est bah ouais. horrible d'arbitrer un match de basket. J'ai C'est été horrible arbitre aussi, parce que moi, je effectivement. m'amuse. Je m'amusais je m'amusais énormément parce que le basket à La Réunion, c'est, ça vaut même pas la peine d'en parler. C'est drôle. Quand je regarde, je trouve que c'est très drôle. Moi, je m'amuse maintenant. À l'époque, je jouais, je trouvais déjà que c'était drôle, mais j'étais joueur. Là, aujourd'hui, je regarde, en fait, les gens n'ont pas compris les contraintes et s'amusent à avoir une pseudo-liberté. Donc, c'est drôle. C'est ça. C'est ça. Mais le sujet reste à te dire merci pour ton passage. À un moment, je faisais ce signe-là puisqu'il y a quelqu'un qui a dit puisse le sort être favorable. Parce que c'est vrai que de temps en temps, en atelier, c'est la guerre. Hein. C'est la guerre intérieure. On arrive avec beaucoup d'émotions et on essaie de se défaire. Les gens partent, les gens reviennent. On a des membres, ils ont été absents pendant 2 mois. Hein. D'un coup, ils reviennent. Mais c'est ça. C'est aussi cette temporalité-là. Chacun prend son temps, chacun va à sa vitesse, mais on va tous au même endroit. Donc moi, je dirais pas que puisse le sort vous être favorable. Je dirais autre chose pour terminer ce live. Merci Mac pour ton temps. Merci d'avoir été l'un des membres fondateurs de ce club. Merci d'être encore aujourd'hui présent. Et bien sûr, je t'appelle juste après pour débriefer. Mais en attendant, pour ceux qui sont là, euh, puissiez-vous voir ce que le ciel vous implore de faire pour être heureux. Évidemment. À très bientôt. À bientôt.